Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. De l'Épître de Saint Paul aux Romains. Frères, sachez-le, voici l'heure de nous réveiller de notre sommeil, car le salut est maintenant plus près de nous qu'au moment où nous sommes venus à la foi. La nuit est avancée, le jour est proche, rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière, comme en plein jour, marchons avec dignité, sans orgie ni beuverie, sans débauche ni impureté, sans dispute ni jalousie. Au contraire, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Chers fidèles, nous sommes aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent. Donc j'aimerais vous partager quelques réflexions pour vous aider à passer un bon temps de l'Avent. Donc on sait que au cours de l'histoire de l'Église, l'Avent, on sait qu'il y a un aspect de pénitence, mais au cours de l'histoire de l'Église, ça a évolué un peu. Si des fois on insistait beaucoup sur l'aspect de pénitence, des fois on insiste moins. C'est sûr que ce n'est pas une pénitence au même niveau, que le carême. Donc je pense que le carême, le côté pénitentiel insiste plus sur le côté de réparation. Donc parce qu'on commémore la mort du Christ et il y a cet esprit de faire des pénitences, des sacrifices en réparation pour nos péchés. Et il me semble que même si l'Avent a un aspect pénitentiel, puisque le prêtre s'habille en violet qui représente la pénitence, il me semble que le côté pénitentiel de l'Avent insiste plus sur le dépouillement, sur le détachement. Parce qu'on sait qu'on commémore notre Dieu revêtu de gloire qui se dépouille totalement pour se faire tout petit, se faire un pauvre qui est né dans une crèche. Donc c'est pour ça que même si l'Église n'insiste pas autant qu'au carême pour faire des pénitences, au temps de l'Avent, on sait quand même qu'en général, c'est toujours bon de faire des pénitences, de se choisir un petit sacrifice, peut-être plus pour ce temps-ci comme un renoncement à un petit luxe, un petit confort. C'est Saint Pierre d'Alcantara qui était un confesseur de Sainte Thérèse d'Avila, qui un jour après sa mort est apparu à Sainte Thérèse, revêtu d'une gloire céleste, et il lui a dit « Heureuse pénitence qui m'ont valu une telle gloire ». Donc n'oublions jamais que la pénitence a un rôle à jouer pour notre sanctification. Mais pour que la pénitence ait une valeur, il faut qu'elle soit faite par charité et par amour de Dieu. Une pénitence qui n'est pas faite par charité n'a aucune valeur. C'est ce que notre Seigneur a dit à Sainte Marguerite Marie Alacoque. Donc on sait que Sainte Marguerite Marie a connu une période tiède dans sa vie où elle vivait une certaine mondanité et à cause de ça, sa conscience lui parlait. Et pour apaiser sa conscience, en plus de vivre une vie mondaine, elle faisait des petits sacrifices à côté, jusqu'à ce que notre Seigneur lui apparaisse et lui dise que la pénitence et les sacrifices n'ont aucune valeur si elles ne sont pas faites par charité et par amour de Dieu. Ensuite, pour faire un bon Avent, nous sommes encouragés par l'Église à faire des lectures et des méditations en mettant l'accent spécialement sur l'incarnation, le mystère de l'incarnation. Parce qu'on sait que
lorsqu'on suit le calendrier liturgique, on obtient des grâces toutes spéciales en méditant sur le mystère. C'est-à-dire que, voilà, si je médite sur le mystère de l'incarnation, au temps de l'Avent et au temps de Noël, j'obtiens plus de grâces que si je le faisais à un autre moment de l'année. Voilà, donc, la même chose si je médite, par exemple, sur les souffrances de Jésus pendant le carême et la semaine sainte, j'obtiens plus de grâce que si je le faisais à un autre temps de l'année. Parce qu'en nous donnant un calendrier liturgique, l'Église sanctifie ce moment et nous invite à méditer sur le mystère qui est proposé par l'Église, par des lectures, des méditations. Donc c'est pour ça que pendant l'Avent, on a des fêtes qui nous rappellent justement le mystère de l'Incarnation. Comme le 8 décembre, on a l'Immaculée Conception, donc, qui nous rappelle que Marie était conçue sans péché. Quand elle a conçu notre Seigneur, elle était déjà immaculée. Il y avait autrefois une fête qui était la grossesse de Marie, qui était célébrée, je crois, le 17 décembre. Toujours pour nous faire rentrer dans ce mystère. Donc, s'il est vrai qu'il est préférable de se trouver des petits sacrifices, des petites pénitences pendant le temps de l'Avent, il est encore plus vrai que nous devons d'abord accepter les croix qui nous sont imposées dans notre quotidien. Voilà, quelle est la valeur de nos petits sacrifices si on n'accepte pas de porter nos croix qui nous sont imposées dans la vie de tous les jours? C'est saint François de Sales qui disait qu'une petite croix qui m'est imposée, si je l'accepte, cela vaut beaucoup plus que les grosses pénitences que je m'impose moi-même. Voilà, tout au long de notre journée, on a des humiliations, des contrariétés, des petites souffrances à supporter. Et ces petites souffrances, elles ont une valeur beaucoup plus grande que les pénitences, les grandes pénitences que je peux m'imposer. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas beaucoup de valeur. Si on s'impose des grosses pénitences, ça n'a pas beaucoup de valeur si je n'accepte pas les croix qui me sont permises par Dieu et que je n'ai pas choisies. Je pense qu'une des meilleures manières de nous aider à accepter de nos croix, c'est de nous rappeler que nous les méritons, ces souffrances-là, ces petites croix. Je me souviens une fois, il y a un certain temps, il y avait quelqu'un qui m'avait promis de venir m'aider. Quelqu'un m'avait promis de m'aider à pelleter. Il y avait une tempête de neige, une grosse tempête de neige, et la personne m'avait promis, mais elle n'était pas venue. Donc à cause de ça, je me suis retrouvé à des heures à pelleter. Et vous comprenez que dans ma tête, parce que je suis affecté par le péché originel, il y avait toutes sortes d'idées négatives qui me venaient en tête. Donc des idées comme, c'est ça, lui, il se tient au chaud pendant que moi je suis là à pelleter pendant des heures. Donc il y avait toutes sortes d'idées négatives comme ça qui me venaient en tête. Et là, ce qui m'a libéré de ces idées, c'est que ça me dit intérieurement, n'oublie pas que tu l'as mérité pour les nombreux péchés, les nombreuses offenses que tu as faites envers notre Seigneur. Donc, offre cela, tous ces inconvénients, offre-les en réparation de tes nombreux péchés. Donc, lorsque ça m'est venu dans le cœur, ça m'a aidé à accepter, à porter cette petite croix. Donc, je pense que la raison pour laquelle on n'accepte pas nos croix, on est révolté contre nos croix, c'est parce que trop souvent, on a l'impression qu'on ne le mérite pas. C'est comme si on le voyait comme une injustice. Un tel s'est moqué de moi. Il est qui, lui, pour se moquer de moi? Vous voyez, il y a toujours un peu d'orgueil. Donc, voilà, quand on a des petites maladies, des choses à supporter, on oublie qu'on l'a mérité pour nos nombreuses offenses faites à notre Seigneur. Si constamment on se rappelle, je l'ai mérité, voilà, je suis malade, mais je l'ai mérité parce que j'ai offensé notre Seigneur qui est innocent, ça m'aide à accepter ma croix.
Une autre manière aussi qui m'aide à accepter ma croix, c'est de penser à la récompense éternelle qui m'attend par ces souffrances. Donc, une récompense qui est au-delà de notre imagination. Un jour, il y avait une sainte femme qui s'appelait Mechtilde Thaler, qui était une femme qui a vécu au 19e siècle. Et le saint curé d'Ars avait rencontré ses parents. Et saint curé d'Ars avait dit aux parents, « Un jour, vous allez avoir une petite fille qui va être une sainte, qui va mourir en odeur de sainteté. » Et c'était justement Mechtilde Thaler, qui est une femme qui s'est mariée, mais son mari l'avait beaucoup battue, vraiment violemment. Et un jour, il y avait son ange gardien qui a commencé à lui apparaître, même plusieurs anges qui lui ont révélé beaucoup de belles choses sur le ciel. Et lorsqu'elle avait vu son ange gardien, elle était émerveillée par la beauté céleste de cet ange. « Wow, vous êtes tellement beau, mon ange, c'est incroyable. » Puis en plus, elle avait dit à son ange, « Et je suis sûr qu'en réalité, vous êtes bien plus beau que ce que je vois. » Parce qu'elle avait dit, je peux pas vous voir dans toute votre splendeur, sinon il me semble que j'en mourrais d'amour. Et là, l'ange lui a dit, oui, tu as raison de croire cela. Il dit, tu ne peux pas voir ma beauté dans toute sa splendeur, tu en serais incapable dans ta nature humaine. Mais il lui a dit, je veux que tu saches une chose. Lorsqu'une âme humaine est en état de grâce et qu'elle est pure, sa beauté dépasse incroyablement plus celle des anges. Même le plus beau des anges, sa beauté n'est rien en comparaison à la beauté d'une âme qui est en état de grâce et qui est pure. Et pourquoi? Il lui dit, parce que vous êtes capables de souffrir pour le bon Dieu. Nous, les anges, nous n'avons jamais souffert pour Dieu. C'est un privilège que vous avez. Et à cause de ce privilège, il dit, vous allez avoir une beauté qui va dépasser même le plus beau des anges. Et il lui a dit, et tu sais même que les anges, il lui a dit, tu sais que même les hommes, vous êtes tellement beaux quand vous êtes purs et en état de grâce, que si un jour il y en avait une qui t'apparaissait, il dit, elle serait tellement belle qu'au début, tu penserais que c'est Dieu lui-même qui t'apparaît, tellement que c'est beau, une âme qui est pure et en état de grâce. Oui, et tout ça à cause qu'on a ce privilège de pouvoir souffrir, offrir des petites souffrances pour le bon Dieu. Donc remercions le bon Dieu, même si on sait que c'est toujours pénible de souffrir, remercions le bon Dieu de nous avoir donné ce privilège d'être capable de lui montrer notre amour par nos croix quotidiennes. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.